Les Dalton, promenade. Dites donc, les Dalton, on se laisse pousser le ventre? On profite, c'est notre nature. Discret, Avril, discret. Ça, saleté de taupe. Faudrait faire quelque chose, hein. Les taupes, c'est le boulot de rentrer en plat. Des bébés montagnes, plein de bébés montagnes. Bon, où sont les parents? Yes, enfin libre. Avril, où est Avril? J'ai gagné, j'ai creusé le plus loin. Aïe! Bon, on se tire. Emmett, y a les Dalton qui s'évadent. Pas de problème, j'ai des chewing-gums. Voilà, voilà. Hugues, on vous les ramène. Vous avez les gommes à bulles? Une poignée de chewing-gum. Ils nous échangent contre une poignée de chewing-gum alors que nos têtes valent des milliers de dollars. Ouais, mais les chewing-gums, c'est bon, alors que les dollars, ça se digère moins bien. En attendant qu'on rebouche les trous, on va vous mettre là. Celle-là, elle est vide. Comment vous avez fait ça? Ben, on a creusé un trou dans le mur pour y mettre la terre des trous qu'on creusait dans le sol. Tant que t'y es, dis-leur avec quoi on creuse. Avec les cuillères qu'on vole à la cantine. Ah bah c'est malade, Jean, ils nous ont confisqué les cuillères. T'énerve pas, Joe. Je vais te masser. Oh oui, oh, c'est bon. Oh, ça va comme ça, on se massera plus tard. On se remet à creuser. Avec quoi on va creuser, Joe? Il nous reste les fourchettes, mais cette fois, pour aller plus vite, on creusera un seul trou. Un seul trou pour 4? Évasion, 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 évasion. Bon, à quel tour? Du calme, Joe. C'est à moi. Quel est l'honorable crétin qui a rempli de terre la lessiveuse? Les Dalton ont remis ça. Les bras cassés les ramèneront. Oui, mais ça commence à nous coûter cher en chewing-gum. On y est presque, Joe. Parfait, j'y retourne. Tu sais, Joe, j'ai calculé que depuis qu'on est au pénitencier, on a creusé 7874 tunnels. Et alors? Eh ben, ça en fait des trous. Plutôt que de te creuser la tête, Einstein, va donc m'aiguiser les fourchettes. Évasion, 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 évasion. Évasion, 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 évasion. Et un en temps, et deux en monde. On tire, oui, c'est bien. On plie, et hop, on plie. Allez, bravo. Arrêtez un peu, vous faites pleurer bébé montagne. Ça va, t'as rien de cassé? Mais on est où? Ah, une énorme guêpe! T'inquiète pas bébé montagne, je la laisserai pas te piquer.
Joe, ça va? Encore une commande de fourchette? Mais vous en faites quoi? Et on souffle! Un trou. Plein de trous partout. Nos trous! Ils sont en train de nous piquer tous nos trous! Les prisonniers s'évadent! Alerte! Mes clients. Mes clients. Allez, on s'en va! Cette histoire va me coûter une fortune en chewing-gum. On est libre! Libre! Ah, les Dalton, vous trouvez bien. En attendant le retour de vos petits camarades, vous allez me remettre d'aplomb le pénitencier. Regarde ça, Junior. On a retrouvé ta maman. C'était une journée paisible. Dans la banque, tout était calme. Le caissier venait d'ouvrir le coffre. C'est alors que Gros Bill Killer surgit. Oh ben, c'est pas qu'il est tard, mais moi, j'ai un tunnel à creuser. Vous venez, vous autres? C'est dommage, Joe. La lecture ouvre des portes. C'est un formidable moyen d'évasion, une fenêtre ouverte sur la liberté. Évasion, porte ouverte, liberté. Ce n'est plus de l'alphabétisation, c'est de la magie. Tu fais quoi, là? Ben, je creuse, Joe. Miss Betty a dit qu'avec un livre, on pouvait s'évader. Mais imbécile! Faut le lire, le livre. C'est ça qui nous fera évader. Allez, tout le monde s'y met. Hein? Il était une souris. L'activité cérébrale L'équation des valeureux. Alors, on est dehors? Pas encore, Joe. Faut lire plus. Toujours là? Toujours pas, Joe. Aïe! J'ai trouvé! J'ai trouvé une super idée d'évasion. On va faire comme Edmond Dantès. On va tous mourir. Monsieur le directeur! Laissez-moi deviner. Les Dalton se sont évadés? Non, pire! Ils sont morts. Je perds les plus célèbres de mes pensionnaires. Oh, chouette! On joue à le premier qui bouge a perdu. À la soupe! À la soupe! On y arrive! Perdu, il a bougé. Monsieur le directeur! Encore les Dalton? Chouette, la revanche. J'ai craqué, les gars. C'est pas de ma faute. Chacun ses faiblesses, Joe. Encore gagné. Monsieur le directeur!
Cette fois, je préfère en avoir le cœur net scientifiquement. Joe, éliminé. Doc, pareil. Et hop, William. Avec Avrel, c'est foutu d'avance. Les Dalton, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre frère nous a quittés. J'ai une crampe. Quelqu'un peut m'aider? Mingawa, excellente idée. C'est drôlement bien organisé ce jeu. Il y a même un service médical. Pauvre Avrel. On mange. Reste là, Avrel. C'est la première fois que ton cerveau va nous servir à quelque chose. Avrel, à partir de maintenant, t'es mort. J'ai drôlement faim pour un cadavre. Non, mais pour de faux, Andouille. Ah non, j'ai vraiment faim. Pour de faux, je te dis. Non, 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 j'ai une boule, là. Tu mangeras quand on t'aura ressuscité dehors. Tu vas rédiger ton testament et demander à être enterré dans le désert par tes frères. Et une fois dehors, paf, on s'évade. Le plus grand par la taille nous quitte. Mais consolez-vous, les rations de la cantine seront plus grosses. Bon, ben ça va, on a compris. Garde! Ouvrez les portes! Joe, attends. Dans ses dernières volontés, Avrel demande que sa dernière sortie se fasse d'une manière un peu particulière. C'est une bonne idée, hein? Plus à gauche. À gauche! Mais ça passe pas, Joe. Mais si, ça passe! Il faut que ça passe. Je vais dans le trou et je tire. Allez, poussez! Essayons au travers. Attendez, les gars! 4, ce sera plus facile! J'y crois pas. Il est encore plus idiot que je le pensais. Bah quoi? Je voulais aider. Ce qui nous aiderait, Avrel, c'est que tu aides pas. Jamais! Oh! Il finit quand, le jeu? Monsieur Peabody, Lou Cinglé me parlait des méthodes de détention des Indiens. C'est très intéressant. Chez nous, pas de barreaux ni de chaînes. Les détenus travaillent en liberté. Les Indiens leur font confiance et les délinquants se réinsèrent presque toujours dans la tribu. Taux de réussite de 98,72%. Lou Cinglé me proposait de prendre quelques-uns de nos détenus en pension pour vous prouver l'efficacité de sa méthode. Vous croyez que ça peut marcher? Ma foi, pourquoi pas? C'est une occasion en or. S'évader de chez les Indiens, ce sera du gâteau par rapport au pénitencier. Alors il paraît que chez vous, on ne casse pas de cailloux. Oh, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. L'Outremal, je t'ai trouvé des employés de maison. Je me demande pourquoi on m'a fait venir. Je sais, comme chien de berger pour garder le troupeau. Alors, heureuse ma petite loutre. Moi pas. Je suis un Dalton, pas une femme de ménage. Au lieu de piailler comme des papous, allez donc balayer le camp. Ok les gars, on prend un air naturel.
entendu. Le village, c'est bien par là. Dormez tranquille, braves gens. En ton plan veille sur le bétail. C'est bon. Ces cordes en boyau de coyote, c'est super solide. Y a pas un moyen de les ramollir? Si, faut marcher. T'avais raison, Yo. Ça serait quand même plus dur de mâcher les pierres du pénitencier. Ça y est, Joe. Allez, on file à l'indienne. Bon, oh, le troupeau monte aux alpages. Le printemps arrive, les coyotes migrent vers l'ouest. Allez, mon troupeau, on redescend au village. Allez, hop, hop, hop. Tenez, vous éplucherez les écureuils pour le déjeuner. Je croyais que les Indiens mangeaient du bison. Normalement, oui. Mais dans le coin, il n'y a qu'un vieux bison très méfiant. On va vous l'attraper, nous. On est des spécialistes. Observez et surtout, restez bien en arrière. Oh, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre pour rabattre le gros mouton. Vous comprenez quelque chose à leur technique? Il ne vous reste plus qu'à reconstruire le village avant ce soir. Pas question, y'en a marre. On rentre au pénitencier. Ouais, on va mâcher des pierres. En même temps, un peu d'exercice, ça fait jamais de mal. Bonne nouvelle. On Vous restez. J'ai vu Monsieur Peabody. Comme tout se passe bien, il vous laisse ici et il va relouer votre cellule. Je suis tellement fatigué que j'ai plus la force de creuser. On s'évadera jamais d'ici. Les autres squams font la tête parce qu'à cause de vous, mon linge est plus blanc et mon tipi plus brillant. J'aime autant faire le ménage moi-même et garder mes amis. Partez! Vite! Ouvrez-nous avant qu'il change d'avis! Oh, notre bonne vieille cellule. Nos bons vieux boulets. J'ai une question. Puisqu'on était libre, pourquoi qu'on est revenu ici? D'autres questions? Bon, allez, on dort maintenant. Lessiveuse légèrement encrassée. Il faut débuter le tuyau d'évacuation.
Et voilà le travail. Propre comme un tout neuf. Et une brochette de Dalton grillée. Une. T'as déjà vu ça? Les Indiens ont déterré la hache de guerre. On va tous se faire étriper. Sauvé! Pour une fois que la cavalerie arrive à temps, c'est un miracle. Sergent instructeur Ouara, 7e régiment de cavalerie. Et où est la cavalerie? À 3 jours d'ici. 3 jours? Mais on a 10 fois le temps de se faire scalper. Pas de panique. Je vais faire de cette bleusaille des soldats d'élite. Vous pensez vraiment tenir le siège avec cette poignée de bagnards? Ma main coupée. Aïe! 100 fois j'ai combattu les Indiens et à part quelques égratignures, je m'en suis toujours tiré. Démonstration. Toi le gros là-bas. Et moi? Fais l'Indien. L'Indien? Je dis fais l'Indien. Hey, 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 hey. On va commencer par le nerf de la guerre. La discipline. Garde à vous. Demi-tour gauche. Gauche. Il flotte comme un air de vacances sur le pénitencier. Bonne idée d'avoir engagé un animateur. Garde à vous. Demi-tour droite. Droite. Pied aligné. Les rayures aussi. On va botter les fesses de ces peaux rouges au foie jaune. Compris la bleusaille? Oui, chef. J'ai rien entendu. Oui, chef! Compris, chef! Chef, on veut se battre, chef! Mais il nous faut des armes, chef! Bravo, gamin. J'aime les petits qui en veulent. T'inquiète, je vais pas vous laisser les mains vides. Avec ça, vous risquez pas de vous blesser. Je vais faire de vous des bêtes de guerre. Ah, les mêmes épreuves qu'au club junior. Oh, des lancers de nains énormes. Une bonne pierre sur le caillou, ça va leur faire passer le goût de la viande de bison à ces emplumés. Attention, bien aligné avec les autres. Bien aligné, j'ai dit. On recommence, ça vous apprendra la discipline. Y'en a marre de ce type! S'ils veulent la guerre, ils veulent la voir, sa guerre. Mais... La blanchisserie brûle! Les Indiens attendent! Attendez-nous! On veut pas se faire étriper! N'allez pas croire que je sois lâche. Si je me prive d'une mort héroïque, c'est uniquement pour sauver l'argent de l'administration. Je viens avec vous! Les visages pâles perturbent notre rituel sacré avec signaux fumeux qui ne veulent rien dire. Même un papou écrit mieux.
Un rituel? Mais quel rituel? Chaque année, nous rendons hommage aux ancêtres qui chassent sur les terres du grand esprit. Vous êtes pas sur le sentier de la guerre? Mais non, on fait la fête. Et on mange des crânes en sucre. Mais alors, si ce n'est pas les Indiens, qui a mis le feu à la blanchisserie? On comprend toujours rien, mais au moins c'est poétique. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est toi qui m'as dit de voler une lime. Oui, mais pas une lime à ongles, abruti! Écoutez ça, évasion générale à l'asile de fous de Holgutch. Une vingtaine de malades font le mur. La 3e fois en un mois. Eh ben voilà, on va pas attendre un siècle. On va se faire passer pour fou pour être transféré dans cette passoire. Oh, mais lâche-moi, satané cabot! Allez, casse-toi le boulet! Bonjour, madame l'escargot, on se promène? J'ai une idée qui a du chien. Excusez-moi, on se connaît? Oh, j'en étais sur des chiens abandonnés, si c'est pas honteux. Et abandonnés depuis longtemps. Hein. Vous devez être affamés, suivez-moi. Hé, les Dalton, à quoi vous jouez? Abruti! On est des chiens, les chiens, ça aboie! Oh, pardon. Là, Emmett, je crois qu'on a un problème. 4 problèmes, tu veux dire? Y a qu'à leur filer des os à ronger et ça fera des économies. C'est pas bon pour l'image du pénitencier, ça. Il faut les transférer à l'asile de Holgutch. Cet asile d'un autre temps, quelle horreur! J'ai fait un stage de psychopathologie, c'est une méthode révolutionnaire. Laissez-moi essayer. Ce serait si positif pour votre établissement si je les guérissais. Bon, essayez. Vous avez la journée. Après, ce sera douche froide. C'est sympa, les réfugiés, mais ça prend de la place. Pas de problème si vous vous sentez bien comme ça. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez là? D'accord. Et là? Bien. Et là? Passionnant, passionnant. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Il faut jamais nous transférer. Oh, bel paquet! Vous êtes prêts? J'y vais. C'est celui-là que tu vas te manger, Joe Dalton. 20 contre 1 et Bill le réduit en pâté pour chien. Tenu. Arrêtez, c'est un malade. Il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-moi lui refaire le museau, cabot! Que ce soit bien clair, personne n'intervient, ce sont mes patients. Régression des patients au stade animal. Passionnant. Alors, les petits réfugiés, on s'intègre. Là, vous
vous abusez de mon hospitalité. Je sais, ils sont pas responsables. C'est pour qui la baballe? Alors, c'est fou. Ils sont moins fous? Pas encore, mais avec des soins adaptés si vous me laissez encore une semaine. On les transfère demain. Un ennemi. Ça marche. À nous l'asile. Vous voyez, ils délirent complètement. Je suis sûre que je peux les soigner. Ma petite Betty, il est temps d'aller au bout de tes choix. Debout les Dalton. Je vous évade. Faites vite. Quoi? Pourquoi? Mais on n'a rien demandé. J'ai endormi Pete avec un somnifère, alors ne traînez pas, on n'a pas toute la nuit. Moi vivante, pas question de vous envoyer à Hall Gulch. Monsieur Vrai Faucon vous traitera avec des plantes. C'est très bon, les plantes. On veut pas des plantes, on veut être internés. Laissez-nous nous faire interner tranquille. On est des fous. Waf, 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 waf. C'est le délire qui vous fait parler. Que l'esprit malin qui t'habite sorte de ton corps, Joe Dalton. Espèce de dingue! On n'est pas fous, on veut juste s'évader! On n'est pas fous, vous entendez? Pas fous! Pas fous, pas fous! Vous êtes pas fous, hein? Pas fous! Pas fous! Vous êtes pas fous! Pas fous! Même pas fous, vous entendez? On est même pas fous! Pas fou. Tu peux répéter ça, Joe? Waf waf. Je le savais, ils sont guéris. Et sans douche froide. Je reconnais la qualité de vos soins. On annule le transfert. Je les sens bien intégrés, mes petits réfugiés. Ça fait chaud au cœur. La dernière fois que je l'ai vu, il était haut comme ça. Salut, tonton. Bienvenue dans ta nouvelle résidence de vacances, Kevin. Ouais, trop mortel, les tondales. Souriez. Mes potes, ils vont être trop ouf. Moi, c'est Kevin, et je vous kiffe grave. Voyons, Kevin, ce sont des bandits? T'es ouf ou quoi, tonton? Ils volent pour donner aux pauvres. C'est des justiciers, quoi. Ah ouais? Je suis un justicier? Comme vous avez pu voir, je suis le héros du Grand Mot. Ça veut dire que je peux lui faire ce que je veux. Alors, j'ai... Qui c'est? C'est pas un avion? C'est pas une fusée? C'est... Super-Avril! Fustifié au grand cœur. Et là, sur qui je tombe? Billy the Kid. Alors je le regarde et j'y fais... Il y a un justicier de trop dans cette banque. Comment ça me ferait kiffer de faire comme vous? Oh, on n'est pas contre, seulement on est ici. Si on avait un complice... Un complice qui piquerait les clés de son toto. Super! Un complice avec des cheveux longs qui s'appellerait Kevin. Pourquoi pas moi? On parie que je suis cap. Je voulais envoyer un télégramme à un moment. C'est très bien de penser à sa maman, mon grand. N'oublie pas de fermer derrière toi.
Oh, ciao! On t'enverra une carte. On avait dit que je venais avec vous. Mais où j'avais la tête? Ça fera toujours un otage en cas de pépin. Bon, on court! C'est quoi, courir? Alors, les Dalton s'évadent! Il kidnappe pour Kevin! Il est crête! Super Avril, il est là! Il est fou! C'est le kiff de ouf! Cool! 200, 250, 300, 350 $. Pas mal pour une première journée, hein, le môme? Ouais, mais je parie que vous êtes pas cap de faire pareil sans les mains. Les pieds en l'air, c'est un hold-up! Alors, le môme, on n'a pas assuré? Ouais, pas mal. Mais je parie que vous êtes pas cap d'attaquer un train sur un pied. Super! Par lui, peut-être. Bon alors, on n'est pas complètement des oufs, les tondales? Ouais, mais ça encore, c'est rien. Il m'énerve, ce petit. Mon père a organisé le transport d'un truc de ouf. Fourgon blindé et garde armée jusqu'aux dents. Je parie que vous êtes pas cap. Ça, ce chariot minable. Nouvelle technique. Mon père dit toujours discrétion plutôt que protection. Mais bon, si vous vous dégonflez... On se dégonfle pas. On va se le faire, ton convoi de la mort avec son super truc de ouf. Les mains en l'air! Pas de panique, les gars! Super Avril vous protège! J'y crois pas. C'est la deuxième fois qu'il nous sauve. Elle est là! Trop de labels! Le premier numéro de Super Clint le cowboy justicier, encore dans son emballage d'origine! Mon père a jamais voulu que j'y touche! C'est ça ton trésor? Il sait pas de quoi ce truc. T'as rien compris? En arrachant le plastique, il a perdu toute sa valeur! Comment tu m'as trop déçu, Dalton! Si j'étais cap, bah je te... Tu me quoi, grande saucisse? Fortifin, la grande saucisse. Kevin Peabody, je vous fais chevalier de l'ordre des pénitenciers. Grâce à vous, les Dalton ont retrouvé leur place. Ouais, tonton! Cela dit, nous n'avons pas retrouvé la bande dessinée. C'est regrettable. Et c'est n'importe quoi, cette histoire. Depuis quand les justiciers, ils protègent les banques? D'après mes calculs, on devrait pas tarder à voir le bout du tunnel. Allô? Allô? Ici Avril Dalton, qui est l'appareil? Donne-moi ça, abruti! Alors, t'y es? Pile poil, Joe! Mais c'est quoi ce bruit? Et parle plus fort! Il y a de la friture sur la ligne! Tiens, ça a coupé. Je
jamais vu une poisse pareille. On a cassé une roue, le cheval a eu une rage dedans et on s'est fait attaquer par des Indiens. Luc Badluck. Enchanté. Aïe. Il s'est fait plumer au poker et a été condamné pour vol de tonneau. Un tonneau bourré de termites. C'est vraiment pas de chance. La chance est avec nous. Le tunnel n'a rien. Super. Allez, on se casse. Rassemblement dans la cour. On arrive. Messieurs, je vous demande de faire bon accueil à votre nouveau compagnon qui... On s'approche pas de ce poissard avant l'évasion. Il nous refilerait sa malchance. Un mois, c'est vite passé. Vous aurez à peine le temps de faire votre trou que vous serez déjà sorti. Avrel, attache-moi ce boulet. On peut y aller. T'es pas bien, toi? Ben, tu m'as dit de t'attacher ce boulet. Oh, j'y crois pas. On est obligé de s'évader avec ce vendredi 13 sur pattes. Étrange ce chien rayé qui sort de terre. Quelle race ça peut bien être? J'en aurai le cœur net. Et on va où, Joe? Holgulch, comme d'hab. Ouais! Un chien qui court debout, de plus en plus étrange. Aïe. Quoi encore? Rien de cassé, quelle chance. C'est juste une grosse entorse. Il y a un sable mouvant dans le coin, et c'est pour lui. Le pire, c'est pas les sables mouvants, mais les scorpions. Je vous préviens, mon horoscope me déconseille fortement les tentatives hasardeuses. Sans blague. Travail. Vous devriez bénéficier d'une rentrée d'argent inattendue. L'horoscope, quelle arnaque. Toute la plaine lui court après. Ça doit être une célébrité. De mieux en mieux. Et maintenant? Toi, te tais, tu bouges plus. Faut qu'on se concerte. Ça gratte! On a évité la grêle, c'est déjà ça. Ah, j'ai rien dit. Vite, à l'abri! Cette fois, on est passé au travers. Il y en a marre! Faut trouver un moyen de casser cette maudite scène! Tiens, c'est drôle. Normalement, c'est toujours à moi que ça arrive. Ah, j'ai vraiment de la chance de vous avoir, monsieur Joe. Regardez la chaîne. Non.
Libre! J'ai trouvé une mine d'or. Youpi, c'est extraordinaire. Bon, changement de plan. Il monte, on le descend, et à nous les pépites! À mon avis, ce sera plutôt les cailloux du pénitencier. Sans compter que le tremblement de terre a fait des dégâts. Il y a du boulot. Encore merci pour votre don. Il y a largement de quoi couvrir votre caution. C'est bien normal. Grâce à la prison, j'ai brisé la chaîne de la malchance. Revenez quand vous voulez. On se dépêche, vous autres. Ma tartine! Ah, c'est pas vrai, ça tombe toujours du mauvais côté. C'est vraiment pas de bol. C'est à cause du temps de trajet. Le pain arrive rassis. On ne peut pas faire notre propre pain? On a du blé. On pourrait construire un moulin pour faire de la farine. Actionitude. Vous avez du pain sur la planche. Eh, Pete, vous cherchez pas des volontaires pour faire le pain? Ouais, tu parles volontaire pour s'évader, ouais? Et pas du tout. C'est que nous, le blé, ça nous connaît. Excellente idée. Réinsertion par le travail. J'approuve. Hey. Vous les surveillerez, bien sûr. Ben voyons. On va travailler? Mais on n'a jamais fait ça, Joe. Mais non, c'est un plan. Quelqu'un peut m'aider? Un géant! C'est Godzilla! À l'attaque! C'est quoi ton plan, Joe? Vous voyez les roues de ce chariot? On les met là. Et on profite des vents d'ouest pour faire rouler le moulin et s'évader. Ça, c'est du plan. Je suis tombé dans la neige. Hé, Meunier, tu dors? Tu crois que la farine, elle va rentrer toute seule sur ses petites pattes? Et reviens par là, toi. On y va. Fini le travail, à nous la liberté. Ils nous ont roulé dans la farine. Bon, ben on va arrêter là avec les jeux de mots rassis, hein? Ça marche. Je suis trop bon. Mais alors, on fait plus de pain? Si tu veux des pains, j'en distribue. Je vois pas comment ils pourront nous rattraper. Bête comme un Dalton, ça devrait être dans le dictionnaire. Chut, chasseur discret comme petite chenille. Il y a un temps pour petite chenille et un pour gros tomahawk. Mais tourne! Je peux pas. Mon moulin va trop vite.
Vache-Pâle se dirigeait vers Grande Cicatrice. Les Indiens abandonnent. Vous préférez quoi? Être scalpé par des Indiens ou aplati au fond d'un canyon? Sans être grande magie. Ils volent. C'est pas Godzilla, c'est Goldorak. Joe, j'en peux plus. J'ai vaincu Godzorak. Randopla, qu'est-ce que tu fais là? Oh, le prochain chien! Tous sur les ailes! Encore! Je me demande si je préfère pas le travail finalement. Des anges! Vous avez mangé votre pain blanc, les gars! Au pain sec et à l'eau. Couvre-feu, allez au dodo. C'est là. Plus un geste, Joe, ou je lâche le chien. C'est ça. Allez, salut les nazes! T'as encore rêvé que tu t'évadais? Cette fois, c'était grandiose. Il y avait un passage secret. Mais les rêves, c'est pas pour de vrai. Hélas. Si ce passage secret existait vraiment... Oh, vous connaissez la légende, Joe? Quelle légende? Je sais pas si je peux en parler. Oh bon, allez, je vous raconte. Ça concerne le premier directeur du pénitencier, Lord Morton. On dit qu'il a fait creuser un passage secret sous le pénitencier au cas où il serait passé de l'autre côté des barreaux. Mais c'est une légende et je ne vous ai rien dit. Comme dans mon rêve, les gars. C'était sûrement prémonitoire. Il était où ce passage secret, Joe? Fastoche! Le couloir, les cachots, l'escalier... Bon, c'est compris. Vous notez tout ce que je dirai en dormant dans le moindre détail. Allez, je dors. Bon, alors, c'est par où? Oh, le beau petit poirier!
t'as fait? Non. Et puis... Oh, j'ai pas rêvé du passage secret. Les rêves sont souvent influencés par ce que tu vis dans la journée. T'as fait quoi hier? Bah, comme d'habitude. Lever, douche, travaux manuels. Discussion avec les copains. Évasion ratée. Repos. Dîner. Et dodo. La routine, quoi. Alors c'est facile. Il faut que tu revives la même journée pour refaire le même rêve. La même journée? La même! En route pour le pays des rêves. Les cachots, le couloir, l'escalier et... Oh! Vous êtes en retard, Joe. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Raté! Me suis arrêté à l'escalier, j'ai pas la faim. Faut recommencer, Joe. Je ferai quand même pas ça tous les jours. Les cachots, le couloir, l'escalier et... Les cachots, le couloir, l'escalier et... L'escalier et... Ouais! La galerie, la statue et la clé du passage! Des clés... Des clés... La clé! Couloir, escalier, galerie, statue et clé. Ça y est, je me rappelle! On bouge. Et enfin, Lord Morton. Merci pour la visite, Joe, mais... On fait quoi maintenant? Cette statue s'avère être notre sortie de secours. Il me suffit juste de... Plus un geste, les Dalton, ou je lâche le chien. C'est ça. Allez, salut les nazes! Yes! Au fait, quelqu'un sait ce qu'il est devenu, ce Lord Morton? C'est bon, les gars, je gère. Un petit dodo et je vous rêve un moyen de descendre. Comment vous appelez cette nouvelle invention? Le télégraphe. On l'appelle aussi le fil qui chante. Ah, et comment ça marche? On tape du morse sur une table et le morse est transmis dans ses fils, envoyant des informations à l'autre bout du pays. Ah, très bien, très bien. Chouette! Un nouvel urinoir pour moi. Pourquoi qu'ils ont planté un poteau au milieu de la cour, Joe? T'as pas entendu la dame? Le fil va à l'autre bout du pays. Ce soir, on se fait la belle par le fil.
Avril, c'est pas le moment de... Je peux pas avancer. Il y a un truc qui m'en empêche. Tu sais ce qu'il dit, le truc? Il y aura de la place pour tout le monde. Hé, t'avances là. C'est Big Bill qui prend toute la place. J'ai le vertige. Avance là ou Voilà! Avec les fils entre les tours, plus de tentatives d'évasion. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous eu la même idée que Joe, ça nous l'a vexé. Il va falloir me les occuper. J'avais justement une petite idée. Et voilà, c'est si simple de passer commande à distance maintenant. Chaque prisonnier commande ce qui lui plaît et il s'occupe tout seul. C'est parfait, Miss Betty. C'est moderne. Vous avez fait le tour des détenus, Monsieur Pete? Même après suppression des pinces Monseigneur et des scies à métaux, vous avez de quoi faire. Joe, regarde, on a reçu les commandes. Et on a pensé à toi. Tu me diras ce que c'est, j'ai pas vu. Un bulle-bokeh. Je vous avais dit que ça lui remonterait le moral. Imbécile, c'est pas avec ça qu'on va s'évader. Qu'est-ce qui se passe ici? Chut, on écoute le match de baseball. La balle est partie très vite et le batteur court, mais les défenseurs la rattrapent avant qu'il ait atteint la première base. Et c'est le début de la seconde manche. Les Comanches mènent la partie, la balle est lancée et... je crois que j'ai perdu le fil. Miss Betty, je peux vous remplacer si vous voulez. Le Corse, ça me connaît. Oh, j'allais oublier la liste des commandes en retard. Tu nous avais pas dit que t'avais été télépathiste? L'affaire d'Avril. Je parle pas plus le télégraphe que toi, mais j'ai mon plan. On tape sur le truc qui fait bip bip, et dès que le garde s'endort, on se fait la belle par le fil. Comment ça, vous avez laissé le poste télégraphique au Dalton? C'est-à-dire que Joe avait l'air si enjoué que j'ai pas pu résister. J'en étais sûr. Y a un problème avec la bande passante. Pour un vrai haut débit, faut doubler le fil. Oh, pour faire passer le morse, c'est ça. Le haut débit, mais c'est moderne. Doublé, mon vieux, doublé. 2 livres de saucisses. La Gazette de l'Ouest de la semaine. Au premier poteau, on descend. On n'a qu'à sauter. Ok, j'ai rien dit. Tip 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 tip. L'affaire d'Avril, avance. Tip 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 tip. C'est encore loin. C'est bon les gars, poteau en vue. Ça perlotte. Règle numéro 1, ne jamais faire confiance aux Dalton. Miss Betty, Monsieur Peabody, vous savez ce qu'il vous reste à faire. les Dalton se sont échappés. Victoire. L'affaire d'Avril. Bah c'est pas moi. La livraison. Moderne et rapide. Bonjour, j'ai une livraison de 300 balançoires au nom de Xagraverrodemeg. C'est bien ici? Pardon?
vous devez faire erreur. J'ai 2 tonnes de plumes de patates pour monsieur J.K.L.M.N. Les cornichons et gredous, je vous les dépose. Qu'on m'amène les Dalton! Tu vas voir que ça va encore être de notre faute.